Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les improbables, hashtag assume ton jeu de mots. J'ai demandé à mes viewers et à mes habitués de dépenser les points qu'ils gagnaient en restant sur le live pour acheter des mots. Et ces mots, on va les utiliser aujourd'hui pour faire de nouvelles impros. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec 134 mots. En tout cas, voilà, j'espère que le concept vous plaira. Si c'est le cas, un petit pouce bleu évidemment. Abonnez-vous à la chaîne et puis n'hésitez pas à repasser et à commenter la vidéo. Genre testicule, ouais, il y a quelqu'un qui a mis testicule, effectivement. Mais ça va, c'est moins vulgaire que couille. Mince, démonétisation. Non, je déconne, c'est pas comme si je gagnais de l'argent. Ah oui, autre chose, vous remarquez actuellement que j'ai une belle trace de griffure sur le pif. Je vous prierai de ne pas vous moquer. On a tous un chat qui, un jour, s'est amusé à vous griffer le visage. Première impro, let's go. Les rameaux seraient donc la première arme utilisée pour les assassinats selon les professionnels. En effet, en plus de servir à construire quelques paniers dans une petite entreprise française, les orchestres sont de plus en plus victimes des assassins utilisant des rameaux. Ma maman elle-même a été victime d'un de ces assassins. C'est assez triste et c'est d'ailleurs inscrit sur sa pierre tombale. Qui est d'ailleurs positionnée juste à côté d'une garçonnière, mais on s'en fout. La sarbacane aurait pu être un outil bien plus utile que le rameau. Bon, bah finalement ils ont préféré les rameaux, hein, ils font ce qu'ils veulent. Personnellement, je vais me promener sur mes échasses tout en enfilant cette cagoule pour éviter qu'on me reconnaisse, ça suffira amplement. Yeah, j'ai trouvé le moyen de garder Gaufrette sur mes genoux, trop bien. Magnifique. Ah. Non, c'est bon, d'accord. Bon, on va... Non, arrête de te laver quand je te mets à la cam, c'est pas terrible. Se finira sur Gaufrette, peut-être. À l'occasion, ouais, peut-être. Alors que chronologiquement, elle était au début. C'est la magie du montage, ça. Il dit ferme ta gueule à ses viewers. Mais ferme ta gueule aussi, là. Et puis fermez tous vos gueules, on en a marre. Non, bon, pardon, désolé. Ça va aller? Ça va? Oui? Bon, alors on peut continuer la vidéo? Bon, merci. Impro classique, mais à 20 mots. Un rôdeur aurait été aperçu en train de combattre des harpies dans le monde de Fantasia. La chrétienté, qui vénère les chats, souhaite fournir au peuple de nouveaux tourne-disques pour aider le rôdeur dans son combat. La récolte de Rutabaga de cette année a l'air d'être plutôt bonne, et les adultères sont en forte diminution selon la chrétienté, encore une fois. Ce qui permet aux femmes de chaque foyer d'obtenir 1 à 2 chiffons à poussière supplémentaires pour lutter contre le chaos de leur maison. Dès le crépuscule, le concierge des immeubles et autres maisonnettes pourront leur rendre visite vêtus d'une simple tunique. C'est rédhibitoire, pas autre chose, juste la tunique. Et éventuellement, ils pourront les aider à passer l'aspirateur, puisque seuls les hommes dans notre peuple ont le droit de passer l'aspirateur. Les femmes, elles, sont limitées au chiffon à poussière, vous le savez. Pendant ce temps, l'eunuque du roi, lui, pourra passer l'aspirateur. De toute façon, c'est la seule chose qu'il puisse faire. Hein. Ça, et jouer au loto, grâce le loto des enchantements. Le loto des enchantements. Présenté donc par le virtuose Magic Mike, accro à la chlorophylle, et sa sauvageonne de femme, Magic Mikette. On va demander Sophia en mariage. Sophia, tu es le gratin du gratin de toutes les femmes de ce monde. Tes testicules me font envie et j'ai envie d'avoir un héritier avec toi. Ce serait donc une joie de partager ta luxure et ta couche, tel le ratel offrant sa nourriture à sa femme. Je voudrais une relation tout en discipline avec toi, avoir de petits jaunes puisque je sais que tu es chinoise, et je pense que tu as conscience de mes penchants pour la pédophilie, mais ne t'en fais pas, j'essaierai autant que possible d'éviter la perpétuité. Des petits jaunes, putain, c'est raciste. Je risque pas un problème de démonétisation. Bon, de toute façon, je gagne pas d'argent, on s'en fout. Je vais être donc le curé hein, qui fait l'enterrement, etc. On est d'accord? 10 mots, c'est parti, on s'arrête à endoctrinement. Mes bien chers frères, nous ne sommes pas aujourd'hui réunis pour assister à la première trilogie de Star Wars, mais bien pour l'enterrement de Coco. Coco, le koala qui, dans un bref frémissement, nous a quittés et dont le cadavre gît aujourd'hui face à nous, rempli de larves. Pour éviter une épidémie ou pour éviter qu'il se fasse bouffer par les oiseaux, lui et sa fille seront enterrés ensemble dès maintenant, accompagnés de la trottinette de leur maître qui lui est mort dans un accident de voiture. Pour le prix de l'enterrement, évidemment,
parce qu'il faut aborder le sujet à un moment et que je trouve que celui-ci est très propice. Nous ne compterons pas les décimales. Par contre, n'y voyez aucun endoctrinement, mais si vous souhaitez rejoindre notre culte, n'hésitez pas, les dossiers d'inscription sont juste là. Voilà, merci et Coco, au revoir, tu manqueras à tes maîtres, sachant que l'un d'eux est mort, mais ce n'est pas grave. Adieu Coco. On part sur une accusation d'une sorcière par un prêtre du temps de l'Inquisition. Mes chers fidèles, n'écoutez pas cette femme. Elle ne cherchait pas des palourdes dans cette rivière. Elle préparait un sortilège. Je vous le dis, mon fils était malade et ce n'était pas une appendicite. Je vous le jure, c'est cette sorcière. Je l'ai vue égorger des hérissons. J'ai vu sa silhouette. Remarquez ce pustule qu'elle a sur le nez. C'est une marque flagrante qu'elle est une sorcière. C'était évident. Je vous propose de l'amener au château où nous pourrons la brûler grâce à une mèche bien enflammée et quelques documents posés à ses pieds. Le charbon fera le reste. Et pour être sûr de ne pas la laisser s'échapper, nous lui ferons des moignons à la place des mains. C'est ainsi que doivent finir les sorcières. Allez, c'est parti. 10 premiers mots, le gamer qui rage, c'est parti. Mais t'es un vrai bourreau. Va t'asseoir sur une bouilloire et reste-y. Tu n'as même pas d'affiliation à site, qu'est-ce que tu viens foutre? Je vais te tirer un carreau d'arbalète dans la gueule. Il n'y aura même pas d'enquête tellement les gens n'auront rien à faire. T'es une chimère, t'existes pas, va finir dans une décharge publique. Tu dépasses le baromètre de la Tu me fais une déchirure anale tellement t'es nul. J'ai l'impression qu'une locomotive me passe dans le Eh bah c'était rapide. C'était tellement smooth, j'aurais pu enchaîner les 44. On part sur Super Dépression, c'est parti. Je suis Super Dépression. Les Pokémon ne peuvent rien faire pour vous aider. En fait, je suis un super méchant. Ah ah, vous ne vous y attendiez pas. Je vais vous filer un petit peu d'épilepsie. Toi qui joues à Pokémon, par exemple. Toi qui bouffes des endives. Je vais faire en sorte que tu t'étouffes avec tes endives. Je suis Super Dépression. La médiane de tous les super méchants. Même Super Alligator et Super Truite n'ont rien pu faire pour me vaincre. Arrêtez de vous bouffer les ongles. Je le fais pour vous. Car j'adore les ongles, ils sont source de mon énergie. Telle la foudre qui s'abat sur les analphabètes, je tomberai et détruirai toutes les moustiquaires pour que vous mouriez. Je suis peut-être le sociopathe qui mettra fin à ce monde, mais votre orifice, lui, vivra une réelle dystopie quand je serai derrière vous. Se finira sur Gaufrette, peut-être. À l'occasion, ouais, peut-être. Alors que chronologiquement, elle était au début. Vas-y, je vais te reposer là-bas, sinon tu vas me faire chier. Dis au revoir. Elle en a rien à foutre. Dis au revoir. Elle en a absolument rien à foutre. Bon bah salut.